Hello tout le monde, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla. J'ai décidé d'en faire plein en ce moment, je te dis même pas, j'ai des idées de dingue. Et du coup j'ai décidé cette fois-ci de te partager mon expérience avec les médiathèques, enfin la médiathèque en l'occurrence. Donc pour tout te dire, je cherchais de nouvelles expériences et début septembre je dis bah tiens on a qu'à s'inscrire à la médiathèque, enfin aux médiathèques. Je t'expliquerai après le principe, mais aux médiathèques autour de Montpellier, dans la métropole de Montpellier, et je cherchais à tester quelque chose déjà de différent, et puis j'ai plusieurs raisons que je t'évoquerai dans cette vidéo. Donc la vidéo va se découper en 4 parties, donc le principe des médiathèques autour de Montpellier, pourquoi je me suis tournée vers les médiathèques, les avantages, les inconvénients, et une petite conclusion juste pour finir cette vidéo. Donc si tu es intéressé pour avoir mon avis sur les médiathèques ou si tu ne sais pas comment ça se passe, alors là je te présenterai celle de Montpellier, mais renseigne-toi dans ta ville, tu en as sûrement, et avec des principes à peu près identiques. Ça m'étonnerait que Montpellier ait inventé ça, hein, très clairement, et surtout tu en trouves partout des bibliothèques, et dans les grandes villes c'est surtout des médiathèques, et il y a même des nouveautés, donc c'est ce que je vais te dire dans cette vidéo, donc n'hésite pas à continuer à la regarder si tu es intéressé. Donc moi je vis pas à Montpellier même, je vis dans une petite ville en troisième couronne, dernière couronne de Montpellier. Je me suis tournée vers la bibliothèque du village tout d'abord, et elle nous a présenté le principe des médiathèques. En fait, la bibliothèque du village, nous, est pas dans le réseau des médiathèques, elle est un peu à part. Cependant, comme elle fait partie de la métropole, elle te permet d'accéder avec un tarif légèrement plus élevé. On paye pour 15 € l'année, hein. C'est vraiment pas cher. Alors je sais que c'est pas le même tarif dans les médiathèques autres, mais voilà, c'est pas hyper cher. Et le principe c'est bon, à part dans cette bibliothèque, donc celle du village c'est une petite bibliothèque, c'est une bibliothèque de village, mais dans les autres médiathèques, donc celle du village juste à côté et donc toutes celles de Montpellier, elles sont faites en réseau. C'est-à-dire que si tu es inscrit à l'une d'entre elles, tu es inscrit à toutes les autres, ce qui est un avantage non négligeable. Tu peux aller dans chacune d'elles. Donc j'ai testé, bon, ma bibliothèque de village, il n'y a pas grand chose, et dans le genre que je lis, il y a quasiment rien. Ensuite j'ai testé celle du village d'à côté, alors là il y avait un peu plus, notamment au niveau manga, des trucs qui m'intéressaient. Et avec monsieur on a décidé d'aller à la grande, donc Émile Zola à Montpellier, et là vraiment c'est le top. Et l'avantage c'est qu'on peut emprunter par exemple à celle de Montpellier et aller rendre à celle alors pas celle du village mais celle juste à côté, qui est genre à 10 minutes en vélo, et j'y passe pour aller au boulot. Bon, la plupart du temps c'est monsieur qui va rendre les bouquins parce qu'il travaille toute la journée en centre-ville, donc du coup il est pas très loin de la grande bibliothèque où on emprunte nos livres. Donc ce qui est pas mal, c'est que déjà les tarifs sont intéressants. Pour les enfants c'est gratuit, et on peut emprunter vachement à la fois. Donc on emprunte pour 3 semaines, genre par exemple celui-là, monsieur est allé me le chercher la semaine dernière, et je sais qu'il faut que je le rende j'ai encore 2 semaines pour lire, donc ça laisse largement le temps. Même monsieur il me dit bon bah ça va, lui il emprunte principalement des mangas et des séries complètes de mangas, et ça va plutôt bien, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pratique à ce niveau là. Donc c'est vraiment le principe de ces médiathèques. Après j'en ai pas testé d'autres, parce que bah voilà, je sais qu'il y en a d'autres dans le coin parce qu'on a pas mal de villes autour, mais je les ai pas toutes testées. Moi je préfère me baser sur, j'ai choisi Émile Zola pour plusieurs raisons, et notamment dans les avantages tu le verras, c'est qu'il y a vachement de choix et de, comment on peut dire ça, de choix, de nouveautés et tout ça. Donc, et elle est pas mal foutue. Le seul problème c'est que il y a pour monter, il n'y a pas de contre-marche dans les escaliers, c'est au 3e étage, j'ai le vertige, donc c'est un peu compliqué, parce que du coup on voit le vide, et en plus ils ont mis des petits carreaux transparents pour atteindre les zones des bibliothèques. En fait dans les couloirs t'as des petits carreaux transparents de cette taille là, on voit pas à travers, mais c'est vraiment trop flippant. Donc à part ça, je m'y sens bien, hein, je dois te dire. D'ailleurs je t'ai pris plusieurs fois en vlog quand on y allait, mais je t'ai pas montré, c'est vrai, l'intérieur. Faudrait que je te filme l'intérieur, je pense pas que ce soit interdit. Enfin, en tout cas j'ai pas vu de panneau, ils disent de mettre les portables en silencieux, mais tourner une vidéo c'est pas... Je suis pas obligée de te parler, donc voilà. Les principes autour de Montpellier qui est plutôt pas mal. On passe à la suite tout de suite du coup.
Il y a vraiment plusieurs raisons pourquoi je me suis tournée vers les médiathèques. La première, c'est que j'avais envie d'essayer quelque chose de différent, donc autre chose. En fait, j'aime bien découvrir des choses et sortir de ma zone de confort. Tu sais que j'aime garder tous mes bouquins. J'ai déjà, et j'en vends actuellement sur Vinted, hein, n'hésite pas, mon Vinted est en barre d'infos. J'en vends actuellement sur Vinted, j'essaye de... comment dire, de me détacher de toujours acheter tous les bouquins. Par exemple, bon, j'ai que celui-là sous la main, hein, j'en ai pris d'autres, mais genre ça, j'étais trop curieuse, mais je me voyais pas mettre 15 € dans un livre comme ça, parce que j'étais pas sûre d'apprécier, parce que j'étais pas sûre, voilà. Donc, et malheureusement, quand je me graisse dans des bouquins comme ça, par exemple, ça, je l'ai acheté parce que je sais que c'est un Emma Green et que je l'adore. Par exemple, c'est des darks, je savais que j'allais aimer, ma meilleure amie les a aimés. Celui-là, je savais que j'allais l'apprécier. C'est que des bouquins que je sais que j'apprécie. Du coup, je ne sors pas du tout de ma zone de confort. Donc j'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Et d'ailleurs, on en vient à un second point. C'est que j'avais envie donc de me tourner vers des romans que je n'achèterais pas forcément. Donc tu as vu par exemple sur la chaîne, je t'ai parlé de Maxime Chatham. C'est un auteur, j'aurais jamais acheté un de ses bouquins. J'avais trop peur que ça me plaise pas. Ça va plus, hein, j'en lirai d'autres, mais je suis pas sûre que ça me plaise toujours, c'est pas mon genre de prédilection, donc je préfère me tourner vers la bibliothèque, comme ça me permet de les prendre, et ça me coûte moins cher. Donc il y a Maxime Chatham, ou encore la saga d'Oren, je l'ai vu partout, par contre je ne comptais pas l'acheter, déjà parce que j'aime pas les couvertures de la collection Romantasy de Hugo, et en plus, je sais pas, il y avait un truc, et puis d'ailleurs le premier tome m'a pas, enfin c'est pas une saga que je veux dans ma bibliothèque, tu vois. Si par exemple je commence une saga et que je la veux absolument, peut-être que je l'achèterai, mais c'est même pas sûr en fait, parce que je relis très peu de bouquins. J'en relis certains, mais pas tous en fait, et du coup je préfère me concentrer sur ceux. Je vais acheter ceux que que je sais qu'ils vont me plaire, et je vais me garder en médiathèque ceux où j'ai un doute, où j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau. Donc voilà pourquoi me trouver là-bas, me tourner vers ça. Et troisième chose, c'est pour trouver des romans différents, parce que c'est des romans genre dans les nouveautés par exemple qui mettent en avant, et bah c'est pas forcément des romans auxquels je me serais tournée à premier abord, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis ils ont des thématiques par mois, là c'est les animaux ce mois-ci. Par exemple je cherche les loups du millénaire que j'ai réservé. Ces animaux c'était ce mois-ci, donc c'était plutôt pas mal de mettre en avant d'autres romans. Et dans les nouveautés et tout, on n'a pas forcément les dernières nouveautés. Alors il y en a énormément, hein. À Émile Zola, à Montpellier, il y en a énormément. Par contre, il est vrai qu'ils ont des fois des nouveautés, en fait c'est des achats que les personnes ont demandé, donc du coup ça ressort des vieux livres qui ont été peut-être... qui ont suivi une tendance passé un temps, mais que j'ai pas acheté parce que c'était une tendance. Et du coup là je me dis, bah je peux les découvrir... comme ça avec l'occasion, donc c'est plutôt pas mal. Et le quatrième point, c'est de vider ma wishlist. Tu sais que j'ai une wishlist qui déborde, et il y a certains romans que je n'arrive plus du tout à trouver en librairie, ou même sur la Fnac, Amazon et tout ça, ça devient compliqué. Puis avec les frais de livraison aussi, ça devient compliqué. Bref, du coup je me dis, bah pourquoi pas se tourner vers la bibliothèque où je pourrais vider ma wishlist. Là j'ai un autre roman, c'est Belle Époque. Il était dans ma wishlist, je l'avais enlevé parce que je n'arrivais plus à le trouver, et là je l'ai vu, j'ai dit bon bah c'est l'occasion, donc je me le suis pris. Voilà, c'est vraiment des livres différents. Après, moi je suis un peu, je dis du adulte mais aussi du jeunesse, et le problème c'est que du coup je me balade au rayon jeunesse, les gens me regardent bizarrement. Mais il faut dire que tous les collections R et tout ça, ils sont au rayon jeunesse, pourtant j'en achète plus parce que c'est plus trop de mon âge et que j'ai pas forcément envie de mettre les sous dans ça. Je préfère mettre dans des romances, comme je te dis, qui resteront là, dans mes préférés. Donc voilà, c'est permet de vider la wishlist et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc on passe tout de suite aux avantages et aux inconvénients de la bibliothèque. Donc tout d'abord, dans les avantages, il y a énormément de choix et du genre très différent. Alors là, je te parle pas de la bibliothèque de mon village, hein, parce que là, tu vas avoir du polar, du thriller, mais alors après, la romance, c'est zéro. Par contre, à Émile Zola, quand j'y suis allée, je trouve qu'ils ont même un rayon new romance. Enfin, pas un rayon, mais disons qu'ils ont une étagère nouveauté new romance. Après, ils les mettent dans les romans
francophones ou étrangers, enfin selon l'auteur. Mais c'est très bien, déjà il y en a, parce que franchement dans les bibliothèques il n'y en avait pas. Là il y a du Colleen Hoover, il y a du Jennifer Lermentroux, j'étais étonnée, bon je sais que c'est, voilà, mais par exemple il y a, bon ça non je suis pas trop étonnée, c'est du jeunesse. Il y a un peu de Emma Green, j'ai vu. Il y a la saga d'Oten. Après j'ai vu qu'il y avait les Hades, ils y sont tous. Sauf celui du point de vue de lui, je crois qu'ils y sont pas, enfin du moins je les ai pas vus, mais du point de vue d'elle, ils y sont les 3. Voilà, il y a plusieurs trucs, alors par contre j'ai pas vu les after ou quoi, j'ai pas après fouiné, mais je sais qu'il y a, ouais, il y en a quelques-uns quand même, donc c'est plutôt pas mal, et il y a, je trouve que c'est plutôt fourni, même au niveau manga, ou au niveau comics, ou au niveau BD, il y a pas mal de choses, il y a même des audio books, alors ça j'en ai pas encore pris, parce que je crois qu'ils sont sur CD. Et je n'ai plus de lecteur CD, quoique j'en ai un dans ma voiture, je pourrais en prendre un pour essayer. Bref, voilà, il y a quand même énormément de choix, donc franchement, c'était une bonne idée. Mais comme je te dis, renseigne-toi. Alors, c'est pas hyper cher la cotisation, donc tu peux cotiser pour 1 an et au pire, tu liras 3 bouquins. Mais en fait, avec un bouquin, c'est déjà rentable. 2 pour nous et là on a déjà rentabilisé quoi, donc très clairement tu rentabilises rapidement, donc essaye en fait, ou même rends-toi dans les bibliothèques, souvent ils te demandent pas la carte à l'entrée, tu rentres comme ça, donc regarde ce qu'il y a dans les rayons et si ça peut t'intéresser, bah vois si ça vaut le coup ou pas, mais en tout cas moi je trouve que celle-là est très fournie, sachant qu'avec le réseau médiathèque on peut voir, ils ont un site internet et on peut voir s'il y a un bouquin qui nous intéresse dans une autre bibliothèque, donc à la limite après tu vas chercher, c'est plutôt bien fait hein, leur truc, donc voilà, il y a un très très large choix, mais parce qu'il y a beaucoup de médiathèques, c'est juste pour ça je pense. Deuxième point, les romans sont en très bon état. Ça, il n'y a rien à dire, franchement regarde, celui-là ça fait un moment qu'il y est, déjà il n'est plus indiqué de nouveauté. Et franchement il est en bon état, alors après il les plastifie bien sûr, hein, donc pour les photos c'est un peu plus pénible, donc celui-là ça va. Et, mais ils sont en très bon état, les tranches sont pas cassées, enfin voilà, alors je sais pas si les gens les entretiennent ou quoi, après ils les réparent et ils les renforcent, tu vois, là je vois qu'ils sont renforcés là, pour pas les abîmer, mais après c'est logique parce qu'ils passent de main en main, mais vraiment ils sont en très bon état, et moi qui suis un peu maniaque, j'ai toujours peur de ça, et vraiment je trouve que c'est le top. L'autre fois il y avait une personne qui râlait auprès, parce qu'elle les trouvait en mauvais état. On doit pas lire la même chose madame, hein. Parce que si tu regardes ça et un livre neuf, bon lui est pas couvert donc il brille pas, mais en dehors de ça il ressemble, hein. Donc vraiment je ne comprends pas les gens, mais voilà, donc ça c'est bien, le personnel est sympathique, j'ai jamais eu de problème, alors après il y en a qui sont un peu plus pénibles que d'autres, hein. Mais j'ai toujours trouvé les renseignements que je souhaitais. Après, bon bah il y en a qui sont un peu plus désagréables, après je comprends, hein. La bibliothèque, celle d'Émile Zola est ouverte 7 jours sur 7, donc bon, quand tu dois travailler du week-end tu dois pas être très content, mais bon tu es payé plus, donc c'est comme ça. Et puis chacun son boulot comme je dis, hein. T'avais le choix de travailler dans une autre bibliothèque, mais c'est sûr que Émile Zola ça doit être beaucoup plus intéressant que dans une petite bibliothèque. Et ensuite, bah évidemment, je t'en ai parlé tout à l'heure, il y a toutes les nouveautés. Quoi demander de plus, vraiment, d'avoir toutes les nouveautés? Il y en a énormément, j'ai trouvé vraiment, j'ai été surprise, des livres qu'on voit qui sont en tendance sur TikTok et tout, on les voit direct là, ou sur BookTok, ou que je vois que les gens viennent de recevoir, et enfin viennent d'acheter, et en fait ils sont déjà disponibles, donc je trouve ça vachement bien. Ça c'est vraiment un avantage. Maintenant, je passe aux désavantages et j'en ai que 2. Alors déjà, il y a la perte des livres et ceux difficiles à trouver. Alors, ils sont cotés, hein, tu sais, on apprend ça au... Alors là, ils sont pas cotés sur le côté. Pourquoi il est pas coté sur le côté? Bon bref, là, ils sont cotés, tu vois, tu sais où le trouver. Le problème, c'est que les gens ne les remettent pas à leur place. On met des chariots en bout de rangée, tu sais pas où le remettre, mais là en bout de rangée, c'est pas grave, quelqu'un te le rangera, hein, c'est fait pour. Je sais qu'à la fac de Grenoble, à la bibliothèque universitaire, on avait interdiction de remettre les livres dans les rangées. C'est-à-dire que tu prends un livre, tu vas travailler dessus et tu le remets, non, tu le mets dans les chariots. Et c'était vachement mieux parce qu'on les perdait pas. Là, le principe de les remettre dans le lit... Dans les rayons, bof, parce qu'en fait tu perds, et l'autre fois je trouvais pas les loups des millénaires, et du coup ils l'ont signalé perdu, et en fait il était en réservation en bas.
Oui, bon, il était en réservation, mais en fait, la personne n'est pas venue le chercher tout de suite, donc problème des réservations, mais je t'en parlerai après. Donc voilà. Donc c'était dommage, et elle disait qu'il y en avait plein qui étaient perdus, donc je pense que le principe c'est de pas les remettre en rayon, ça serait mieux. Du coup on galère un peu à les trouver. Bon, cependant, des fois, bon, les gens confondent aussi le Alice, ils auraient mis à A et Haussmann à O, quoi, tu vois. Ils inversent. Donc bon, il y a juste ça qui m'a dérangé. Et la deuxième chose, c'est le principe des réservations. Alors ça, c'est génial. Tu réserves sur internet, blablabla. Là, j'avais réservé celui-là. J'en ai 2 autres en réservation. Je crois que j'ai la saga d'Oren, le tome 2. Et les loups du millénaire, le tome 1. Ça, c'est mes 2 réservations du moment que j'attends. On peut en faire 4 maximum. Donc plutôt pas mal. Ça suffit en vrai. Hein. Après, ça permet de tourner vachement plus vite. Le seul souci, c'est les gens qui viennent pas le chercher et les gens qui ramènent pas. Le principe est un peu compliqué parce que ceux qui viennent pas le chercher, du coup, ils les remettent pas forcément en rayon. Et du coup, tu peux attendre. Bah, l'autre fois, c'est ce qui s'est passé avec les loups millénaires. En fait, il était. Mon mari l'a vu après, il était dans les réservations et la personne n'est pas venue le chercher. T'as 10 jours pour venir. Donc, déjà, ça te fait perdre 1 mois et demi sur ta réserve. Enfin, si t'as re-réservé derrière la personne, ça te fait perdre 1 mois et demi. Je trouve ça un peu dommage. Le principe est pas mal, mais il devrait être beaucoup plus suivi. En fait, il devrait faire le tri des bouquins. En plus, ils te mettent une étiquette en haut avec ton nom, ton prénom et la date à laquelle ils t'ont mis à disposition. Donc c'est facile de voir tous ceux qu'il faut éliminer par jour. C'est un peu plus de boulot et de gestion. Je trouve ça juste dommage qu'ils le fassent pas parce que vraiment, je pense qu'il y a des bouquins qui restent une éternité dans ces trucs-là. Bon, voilà, je trouve ça dommage. C'est les 2 seuls points négatifs que je vois. Après, les principes du site internet et tout sont bien, je le trouve pratique. C'est rien d'extraordinaire en vrai parce que je trouve que ça ressemble aux bibliothèques universitaires que j'avais durant mes années de fac, donc rien d'extraordinaire, mais c'est quand même pratique et le programme de réservation est plutôt intéressant. Après, les médiathèques fournissent tout un tas de services, donc tu peux les découvrir. Je trouve qu'il y en a même trop parce qu'on n'a pas le temps de profiter de tout. Donc là c'est pour 1 mois et 3 semaines après, 1 an et 3 semaines tu payes. Parce que tu as 3 semaines pour les rendre, donc évidemment c'est logique. Maintenant on passe à la conclusion. Donc bien évidemment je vais continuer à acheter des bouquins, hein, comme tu vois j'en achète régulièrement. Mais je vais aussi continuer à aller à la médiathèque. Pour ceux où je suis pas sûre d'aimer, et puis pour découvrir de nouvelles choses, voilà, j'aime bien, et puis j'aime bien l'ambiance, j'aime bien y aller, voilà. Après ça me passera peut-être, hein, c'est peut-être une lubie de quelques mois, mais du moins là pour l'instant ça me plaît bien, et surtout ça me permet de lire, pas un peu plus, mais un peu plus de genres différents, et de pas rester contentée à la romance, parce que des fois je me lasse. Et du coup, je sais pas trop quoi lire et du coup, je me dégoûte un peu de lire et je lis plus pendant quelques semaines. Alors que c'est bête puisque j'aime lire et que ça me détend. Là, ça me permet de varier. Par exemple, ça, je l'aurais pas lu et je trouve ça sympathique. Mais bon, là, j'ai besoin d'une romance. J'ai bien évidemment sorti une petite romance dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'apprécie vraiment. Donc, je pense que les deux vont rester en parallèle. N'hésite pas à me dire si toi aussi t'es inscrit dans une médiathèque de ta ville, dis-moi laquelle, si elle te plaît, si elle te plaît pas, pourquoi tu y restes, pourquoi tu n'y es pas allé, et tout ça, si tu veux me parler de ton expérience avec les médiathèques. Quant à moi, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le vendredi. Ça va être une des dernières vu qu'on va passer en décembre et tu sais que je vais faire les vlogmas. Et bien évidemment, tu retrouveras mes wikivlogs tous les mardis normalement. Et sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bye!